Pourquoi je ballonne systématiquement après avoir mangé? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière. Et aujourd'hui, on va parler des ballonnements et surtout pourquoi vous avez le ventre qui gonfle tout de suite après avoir mangé. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont concernées par ce sujet. En général, en fait, quand vous venez me voir pour des consultations, systématiquement, vous avez quand même des symptômes qui reviennent. Les ballonnements, très souvent, vous avez le ventre qui devient tout dur après avoir mangé, ou vous avez la sensation vraiment d'avoir ce ventre en fait qui est pesant et qui se manifeste quasiment une demi-heure, voire trois quarts d'heure après avoir mangé. Voire des fois, c'est même instantané. Vous mangez un aliment et tout de suite, vous ballonnez. Et il n'y a pas moyen en fait que ça sorte. C'est vraiment genre la sensation d'avoir le ventre d'une femme enceinte. Donc c'est vraiment un sentiment qui est assez désagréable. Et en plus, c'est assez complexant parce que on ne sait pas comment trop faire sortir l'air. Des fois, ça sort jamais ou ça sort vraiment longtemps après, soit sous forme de rot. En fait, il y a des personnes qui vont vraiment beaucoup roter ou ça va être sous forme de flatulence. En général, c'est de l'air. C'est pas des flatulences, je veux dire nauséabondes. Alors très souvent, moi, ce que je note comme erreurs qui reviennent vraiment régulièrement dans les ballonnements et dans justement dans ce qui se passe au niveau du ventre qui gonfle, c'est qu'en général, il y a des mauvaises combinaisons alimentaires qui sont faites. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez grignoter déjà. Ça, c'est une première des choses. C'est-à-dire que vous allez venir irriter votre flore intestinale. Et à chaque fois que vous remettez un aliment pour manger, ça vient en fait perturber la première digestion qui est en cours, enfin la digestion qui est en cours. Et du coup, votre tube digestif ne peut jamais se nettoyer. Donc ça, c'est une des premières raisons aussi qu'on voit très souvent dans les causes de ballonnement et le fait d'avoir le ventre qui gonfle tout de suite. La deuxième cause aussi, c'est que vous mangez un excès de fibres et de salade et de crudité. Alors mesdames, je sais que vous êtes nombreuses à vouloir perdre du poids, mais très souvent, quand vous voulez perdre du poids, vous vous réfugiez vers des crudités, vers des légumes, etc., vers des aliments en fait où il y a beaucoup de fibres. Et du coup, encore une fois, un excès de fibres, alors quand je parle d'excès, c'est vraiment, ça représente quasiment les trois quarts de votre assiette. Eh bien, en fait, le système digestif, en fonction de votre potentiel vital, c'est-à-dire votre potentiel de digestion, si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans la sollicitation du mental, votre potentiel digestif va être moindre en fait. Et du coup, vous allez retrouver facilement avoir des ballonnements, avoir des gaz, avoir de la maldigestion et du coup être vraiment dans un sentiment inconfort en fait au niveau du ventre. Troisième cause aussi qui revient beaucoup, c'est la mastication. Vous ne prenez pas du tout le temps en fait d'ensaliver les aliments et ça c'est très important parce qu'en fait quand vous ensalivez les aliments, ils sont imprégnés des enzymes et les enzymes en fait ce sont les précurseurs pour bien digérer les aliments. Donc si vous mangez rapidement, ne serait-ce qu'en 5-10 minutes ou vous faites autre chose, vous êtes en train de lire, regarder une vidéo, en fait vous savez même pas ce que vous êtes en train de manger, vous dites ah mince j'ai déjà fini mon repas mais j'ai encore faim, vous n'avez pas manger en fait en pleine conscience et le fait vraiment de bien mastiquer les aliments. Donc ça c'est très important de vous observer, de voir combien de temps vous mastiquez parce qu'en fait en mastiquant bien on peut vraiment retirer quand même un certain nombre justement d'inconfort digestif. Donc ça c'est très important. Donc de bien ensaliver aussi quand vous mangez et surtout quand vous mangez aussi des plats qui sont gras parce que la salive aussi est un précurseur aussi comme je vous l'ai dit des enzymes digestives et si elles ne sont pas bien activées en fait il va y avoir une mauvaise production de la bile et du coup en fait forcément derrière ça entraîne de la maldigestion, des rots, des relents, des gaz etc. Et ça c'est vraiment pas du tout confortable en tout cas. Alors, il y a une autre erreur aussi qui revient beaucoup, c'est que vous mangez beaucoup de légumineuses. On n'a pas tous, encore une fois, le même potentiel enzymatique de digestion par rapport aux légumineuses. Encore une fois, si vous êtes beaucoup dans le mental ou pas, ça c'est très important de prendre ça en compte. Aujourd'hui, on nous dit que la viande et le poisson, c'est vraiment mauvais pour notre santé parce qu'il y a des antibiotiques, parce qu'il faut protéger la planète. Je suis d'accord avec tout ça, vraiment, j'ai aucun problème sur ça. Que voilà effectivement les conditions dans lesquelles on élève les animaux c'est vraiment n'importe quoi et ça je suis complètement d'accord. Par contre il se passe quelque chose qui est quand même très important au niveau de quand vous ballonnez régulièrement. Très souvent vous prenez des protéines végétales du type du soja par exemple qui vont fermenter dans l'intestin et qui vont vous occasionner des troubles digestifs. On voit beaucoup les végétariens et les véganes ballonner à répétition, vraiment avoir des problèmes de digestion.
parce que il y a des aliments qui ne sont déjà pas compatibles entre eux, hein, comme je l'ai dit, et en plus de ça, il y a un excès de fibres et on sait aujourd'hui que les légumineuses sont renfermées, si vous voulez, par de la cellulose. Et cette cellulose, elle doit être digérée avant d'avoir accès, à cause que votre corps ait accès à l'acide aminé. Or, si vous êtes dans le mental et que vous êtes tout le temps dans les cogitations, etc., votre corps il ne peut pas avoir accès à cet acide aminé, il va digérer partiellement la cellulose, mais ça va vous faire gonfler dans tous les sens, vous n'allez pas être bien, vous allez ballonner. Hein. Donc très souvent d'ailleurs, les personnes qui ne digèrent pas bien, en général quand on retire ou qu'on diminue cet apport de protéines végétales, donc la protéine végétale, hein, pour les personnes qui ne savent pas trop, c'est vraiment tout ce qui va être légumineuse, les pois chiches, les haricots rouges, les lentilles, tout ce qui va être flageolé également. Donc ça, ce sont des protéines végétales. Et c'est vrai que quand vous en mangez tous les jours et qu'en plus de ça, vous avez des assiettes vraiment avec beaucoup de légumes, au niveau des intestins, en général, ça se passe pas bien. Moi, les seuls cas où j'ai aperçu où ça digérait vraiment bien, ce sont des personnes qui sont absolument pas dans le mental, qui ne courent pas, qui ne vivent pas en fait, qui ne courent pas après la montre, qui n'ont pas forcément un travail qui va les, je vais dire, les stresser, enfin les monopoliser beaucoup en tout cas à l'aspect de la vitalité. Et ce sont des personnes qui ont vraiment ce potentiel du coup enzymatique qui est beaucoup plus fort qu'une personne qui va faire 1 heure de transport aller-retour, qu'une personne qui va travailler au service d'une grande entreprise et qui va être soumise à beaucoup de stress, avec voilà vraiment cette fonction au niveau de son métabolisme, tout va être concentré ici au lieu d'être concentré ici. Et du coup, on s'aperçoit que ces personnes-là ont ce potentiel vital pour digérer. Donc ça, c'est important. Si vous avez le ventre qui gonfle tout de suite et vous ballonnez tout le temps, déjà, évitez les crudités. En tout cas, en mettez-en une petite portion, pas toute l'assiette, donc vraiment une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. Évitez tout ce qui va être protéines végétales pendant un temps et de vous concentrer plus sur des protéines animales qui vont être beaucoup plus digestes. 6e chose aussi, l'erreur qui revient très souvent quand vous ballonnez, systématiquement vous avez le ventre qui gonfle tout de suite, ce sont les fruits. C'est-à-dire que les fruits, vous allez les incorporer alors soit à la fin du repas en tant que dessert, soit pendant votre repas. Parce qu'on voit beaucoup d'aliments aujourd'hui, enfin beaucoup de super bowls, de recettes de salades, etc. où on incorpore des fruits. Notamment, je pense aux fruits secs, mais aussi par exemple la mangue qui revient beaucoup dans les salades d'été. Vous avez aussi par exemple des combos un peu sucré-salé avec de la fraise. Vous avez du melon aussi notamment qui revient beaucoup avec la pastèque. Et ça en fait, c'est vraiment un gros problème pour les personnes qui ballonnent tout de suite après avoir mangé. Moi je déconseille très fortement d'ailleurs de mettre le fruit, que ce soit avant le repas, pendant le repas ou après le repas. Le fruit, il est consommé uniquement aux alentours de 17h30, 18h. C'est là où il va être le mieux digéré, le mieux toléré et il ne va pas gêner la digestion. Donc ça, c'est vraiment les conseils phares que je peux vous donner si vous ballonnez tout le temps après avoir mangé, vous avez cette sensation vraiment d'avoir ce ventre qui gonfle tout de suite. C'est quand même très désagréable et il y a des solutions qui existent, hein, mesdames. Hein. Vous n'êtes pas condamnées à vivre comme ça toute votre vie. Hein. Vous n'êtes pas né comme ça, donc c'est parce qu'il y a des choses que vous faites dans votre alimentation et de votre hygiène de vie qui ne correspondent pas aujourd'hui à votre métabolisme de base. Donc revenez sur 3 repas par jour, une collation à 17h30 et appliquez ce qu'on a vu ensemble dans la vidéo. Si vous voulez aller plus loin, il y a mon e-book aussi qui est disponible dans la barre en dessous, vous pouvez le télécharger pour avoir plus d'informations. C'est les piliers de santé justement qui permettent de mieux digérer et de se réapproprier son corps et sa santé. Donc c'est vraiment un cadeau que je vous fais justement pour aller plus loin dans votre démarche de santé et de bien-être. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à avancer par rapport à votre cheminement. Je sais que c'est un problème qui concerne de nombreuses femmes. Voilà, donc mesdames, vraiment, ayez et gardez confiance que ce problème n'est pas sans solution, hein, parce que je vois des femmes des fois en consultation qui me disent « mais j'ai tout essayé, j'ai essayé plein de compléments alimentaires, etc. et je ne vois vraiment pas le bout de ça. » Et pourtant, il existe des solutions. Il y a toujours une cause en fait. S'il y a ce type de symptômes, c'est qu'il y a une cause. Et parfois, en fait, on oublie à quel point les causes peuvent être simples. Des fois, on essaye de trouver des causes qui sont très complexes. On nous dit, mais voilà, c'est peut-être qu'il y a une malabsorption au niveau de la barrière intestinale, etc. Mais personne ne va vous dire que ça vient de votre alimentation et que ça fait peut-être des années que vous vivez comme ça et qu'au bout d'un moment, votre tube digestif, il s'est un peu détraqué et qu'il faut aussi que ça mette... Alors, ça peut mettre un peu de temps avant que tout se remette en ordre, mais en tout cas, c'est possible. Et c'est ça ce que je veux vous dire en tout cas.
En tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous en faire part juste en dessous. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo pour m'encourager et pour que je puisse vous donner beaucoup plus de contenu. À très vite et prenez soin de vous.